Salut, c'est Virginie et tu es bien sur Objectif Lune. Ici, on parle de crypto sous toutes ses formes et aujourd'hui, on va éclaircir une question qui me trotte depuis quelques temps. Est-ce que sur ce bull run, il faudrait pas tout mettre sur Bitcoin? Alors, on va pas débattre du prix du Bitcoin, savoir s'il est déjà trop cher ou s'il faut attendre une baisse ou je sais quoi. Avec Bitcoin, moi, je me préoccupe pas de savoir si c'est le meilleur moment pour acheter. J'ai ma stratégie d'investissement dont je te parlerai un petit peu plus loin et qui ne tient pas compte des variations de prix. Puisque de toute façon, en fait, avec Bitcoin, je vise sur le long terme dans mon portefeuille crypto et sur Bitcoin en particulier. Avec tout ce qui se passe en ce moment, les grosses boîtes, les États-Unis et même Trump qui s'y met, en fait, je me demande si tout mettre sur Bitcoin, c'est pas la meilleure solution. J'avoue que cette question, je me la suis posée à mes débuts en crypto en 2021 et aujourd'hui, elle revient sur le devant de la scène. Full Bitcoin, c'est la sécurité, c'est pratique, tout ça. Par contre, ça veut aussi dire qu'on va rater quelques pépites sur les altcoins. On va creuser tout ça ensemble dans cette vidéo qui, je l'espère, te plaira. Et pour finir, je te partagerai ma stratégie perso. Je vous remercie à tous pour l'intérêt que vous portez à mes premières vidéos. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et ajoutez un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Commençons par le commencement. Pourquoi tout le monde parle de Bitcoin comme le roi de la crypto? Alors c'est très simple, Bitcoin c'est un peu le grand-papa de la crypto. Il est né en 2009 grâce à Satoshi Nakamoto qui d'ailleurs a complètement disparu comme un ninja et franchement on sait même pas s'il est encore en vie. C'est fou ça. Ce qui est sûr c'est que Bitcoin c'est du solide. Depuis 15 ans il a survécu à tous les bull runs, à tous les bear markets et même aux crises genre la crypto c'est fini. Bitcoin, c'est une monnaie numérique décentralisée, sans banque, sans gouvernement, qui fonctionne sur la blockchain, un genre de registre public où toutes les transactions sont gravées dans le marbre. Pas de PDG qui peut faire cracher le projet, pas de on arrête tout comme certains altcoins foireux. C'est pour ça que c'est l'actif crypto le plus stable, même si ok, stable, en crypto ça reste relatif. Et puis Bitcoin, c'est partout. Tu peux l'acheter sur n'importe quel exchange, Bitget, Bitunix et autres, et ensuite le stocker direct dans ton wallet comme Ledger. Pas besoin de te prendre la tête avec des plateformes obscures ou avec la DeFi. Je me souviens moi déjà avoir acheté des tokens un petit peu bizarres sur des exchanges un peu borderline et franchement c'est pas hyper rassurant. Surtout que quand on le fait c'est parce qu'on pense que ça va péter et au final c'est toujours la même histoire, on y passe des heures et ça finit par cracher. Avec Bitcoin t'as pas ce stress là. Mais ce qui me fait vraiment réfléchir c'est qu'il y a des mastodontes qui s'y mettent à fond. On a par exemple MicroStrategy qui est dirigé par Michael Saylor qui achète des bitcoins par milliers chaque semaine. Ils en sont presque à 600 000, soit plus de 63 milliards de dollars au moment où j'enregistre cette vidéo. Sur ce graphique, chaque pastille représente un achat de bitcoin. Pour arriver à un total de 63 milliards, faut quand même une sacrée dose de conviction, vous trouvez pas? Et il y a MetaPlanet aussi, qui est une boîte japonaise qui a déjà plus de 10 000 bitcoins et vise 200 000 d'ici 2027. Et attends, même la Trump Media Technology Group a eu le feu vert pour investir 2,3 milliards de dollars dans le bitcoin. Sans parler des États comme le Salvador qui, eux, en ont carrément fait une monnaie légale depuis 2021. Alors toi et moi, on n'a pas des milliards à investir. Mais quand tu vois ça, tu te dis, attends, ils savent un truc qu'on sait pas, c'est pas possible, ça rend ouf. Soyons concrets et factuels. Pourquoi se limiter à Bitcoin semble si intéressant? D'abord parce que c'est hyper simple. Tu gères un seul portefeuille avec un seul actif. C'est comme quand tu as une seule voiture dans le garage, de toute façon, c'est avec elle que tu vas aller travailler. Tu suis un seul cours, une seule actu et t'as pas besoin de faire des heures et des heures de recherche sur des projets un petit peu chelous avec des white papers de 50 pages. Donc pour un débutant, c'est le rêve. T'achètes du Bitcoin, tu le mets sur ton cold wallet et tu dors tranquille. Pas de stress à te demander si ton investissement va rug pull dans 2 heures. Tu sais là, tous ces petits projets où les fondateurs se barrent avec la caisse. En 2021, j'ai investi un shitcoin qui promettait monts et merveilles et pouf, il a disparu en moins de 10 minutes. Avec Bitcoin, ce genre de drame, ça n'arrive pas. Je vais quand même tout de même nuancer mes propos puisque si tu prends Bitcoin sur du court terme, c'est quand même une grosse volatilité. Donc il ne faut pas que ça fasse peur, il faut juste s'y préparer. Bitcoin, c'est du long terme et les chiffres parlent vraiment d'eux-mêmes. En 2015, Bitcoin valait 250 $. Aujourd'hui, en juin 2024, il est autour des 100 000 $. Ça fait une hausse de 39 900% en 10 ans. Soit environ 400% par an en moyenne. Alors c'est pas linéaire, t'as des années folles comme en 2017 où il prend plus de 1300% dans l'année et des années galères comme 2022 où ça a chuté de 64%. Mais sur le long terme, c'est plus solide que n'importe quel livret A ou action en bourse. Et puis il y a un truc qui me rassure, Bitcoin c'est reconnu. Avec des lois comme MiCA en Europe qui encadrent les cryptos depuis 2024, Bitcoin c'est souvent le premier actif à être validé par les régulateurs. Certains altcoins, eux, risquent de se faire interdire si elles ne rentrent pas dans les clous. C'est le cas par exemple de Monero
Monero, qui est une blockchain qui promet l'anonymat à ses utilisateurs. Ça peut être intéressant, vu comme ça, d'investir, vu la narrative du moment, l'idée de protéger ses fonds et de rester discret. Mais si c'est pour vivre une galère sans nom pour récupérer son argent, non merci. Mais il n'y a pas que Monero, et si on regarde bien, full Bitcoin, c'est pas le paradis non plus. Le gros hic, c'est que tu te coupes des altcoins. Et là, on parle de potentiel explosif. Les altcoins, c'est un peu comme des startups. Il y en a beaucoup qui échouent, mais celles qui cartonnent, elles cartonnent fort. Par exemple, tu as Solana en 2021 qui a fait un x100 en quelques mois. Ethereum, même s'il est plus établi, il a souvent surperformé par rapport à Bitcoin sur certains cycles. Bon, ok, en ce moment, il traîne un peu la patte, je te l'accorde, mais on en reparlera d'Ethereum dans une prochaine vidéo parce que, à mon avis, il n'a pas dit son dernier mot. Bitcoin, lui, c'est le mastodonte. Il est, disons, un petit peu plus pépère. Sa blockchain, elle est robuste, mais elle n'a pas la flexibilité d'Ethereum pour les smart contracts, ni la vitesse de Solana pour les transactions. Du coup, si tu es à la chasse d'un x10 ou x50, Bitcoin, c'est pas le meilleur cheval. Et puis, il y a des questions de la diversification. Je suis sûre que tu as déjà entendu l'expression « ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». Ben, c'est pareil en crypto. Même si Bitcoin donne souvent la tendance du marché, il y a des moments quand même où il stagne alors que eux, les altcoins, ils s'envolent. En 2021, pendant l'été, Bitcoin faisait du surplace tandis que les altcoins comme Cardano ou Avalanche prenaient 200%. Si tu étais full Bitcoin, bah à ce moment-là, tu regardais tous les autres faire la fête pendant que toi, tu patientais inlassablement. Un autre point, Bitcoin, c'est pas hyper excitant si t'aimes fouiller. Moi, j'avoue, je suis pas du tout du style à passer des heures à prendre des notes. J'aime comprendre la globalité d'un projet, mais vraiment pas plus, quoi. Et la tech, c'est absolument pas mon délire. Avec Bitcoin, t'as vite fait le tour, c'est une réserve de valeur, punto. Si t'es curieux et que t'as envie d'apprendre sur la DeFi, les NFT ou l'intelligence artificielle, les altcoins, c'est une mine d'or. Mais aussi un petit champ de mine, je te l'accorde. Donc parlons franchement. La crypto, c'est pas un livret A. Bitcoin, c'est volatile, mais les altcoins, c'est un autre niveau, quoi. T'as déjà vu une crypto perdre 30% en une journée ? Avec Bitcoin, c'est assez rare, mais sur les altcoins, c'est presque la routine. En 2022, des projets comme Luna ou FTX se sont effondrés du jour au lendemain. Et il y a des milliers de gens qui ont tout perdu. Bitcoin, lui, il a toujours rebondi, même après le crash de 2018 où il a perdu 73%, ou en 2022 où il s'est retrouvé en baisse de moins 64%, il est toujours reparti. Alors attention, un rebondir, ça veut pas dire aucun risque. Parce que si tu achètes au pire moment, genre en novembre 2021 à 69 000 $, t'as dû attendre fin 2024 pour revoir ton argent. Dur, hein? Alors, est-ce que tu es prêt à garder ton sang-froid si ton portefeuille perd 50% en quelques mois? Parce que finalement, c'est ça le jeu avec Bitcoin. Ça sera moins intense que sur les altcoins, mais ça peut arriver, donc faut juste être prêt. Avec les altcoins, le risque, c'est pas juste la volatilité. T'as aussi les scams, les rug pulls et aussi les projets qui meurent doucement. Sur CoinMarketCap, tu as plus de 17 millions de cryptos qui sont listés. Mais combien étaient là en 2017 et ont disparu depuis? Il y a des milliers. Bitcoin, lui, il est toujours là. Et ça, c'est un argument de poids. Alors, ok, tu es peut-être en train de te dire, mais Virginie, alors du coup, full Bitcoin ou pas? Avant de répondre à cette question, je te partage comment j'investis sur Bitcoin. J'utilise la méthode DCA ou Dollar Cost Average. C'est ma stratégie fétiche et franchement, c'est parfait si t'as pas envie de passer ta vie devant des graphiques. Le principe, c'est d'investir un montant fixe à intervalles réguliers, peu importe le prix. Par exemple, 100 € tous les 15 du mois. Quand le prix est en haut, t'achètes moins et quand le prix est en bas, t'achètes plus. Résultat, tu listes ton prix d'entrée et t'évites surtout de poser tout ton capital en une seule fois quand Bitcoin est au plus haut. Un exemple concret, si tu avais mis 100 $ par mois en Bitcoin depuis janvier 2020, jusqu'à aujourd'hui, tu aurais investi 6 500 € au total et ton portefeuille vaudrait environ 25 000 €, soit un gain de plus de 200%. Avec les altcoins, le DCA, c'est beaucoup trop risqué parce que y a certains projets qui peuvent juste disparaître, quoi. Peut-être que tu utilises la méthode DCA. Si c'est le cas, je veux bien que tu me dises en commentaire si tu trouves que cette stratégie, elle est suffisamment lucrative. Au passage, tu peux aussi liker la vidéo et t'abonner si c'est pas encore fait. Bon, on arrive au moment où je te dévoile ce que je fais, moi, Virginie, qui ne suis absolument pas tradeuse, qui ne s'intéresse que de très loin à la tech, mais qui veut quand même faire fructifier son argent et qui a choisi la crypto pour ça. Est-ce que je suis full Bitcoin? Eh bien, pas tout à fait, mais presque. Depuis fin 2024, j'ai vendu pas mal d'altcoins qui me stressaient, des petits trucs genre meme ou projets trop spéculatifs. J'ai gardé mes classiques, Bitcoin, Ethereum, Solana et un peu de Doge. Oui, je plaide coupable, j'ai toujours un petit faible pour le petit chien. Mais j'ai boosté ma ligne Bitcoin qui représente maintenant 60% de mon portefeuille. Pourquoi? Eh bien parce que sur ce bull run, avec Trump qui pousse la crypto et les régulations qui se précisent,
je préfère investir sur du solide. J'ai modifié mon DCA sur Bitcoin, j'ai un petit peu augmenté mon investissement sans pour autant mettre en danger mes finances personnelles. Mon objectif, c'est pas de vendre au pic de 2026, mais de garder une partie de mes bitcoins sur les 10 ans à venir, voire plus. Je me dis que si des boîtes comme MicroStrategy ou des pays comme le Salvador y croient, bah y a peut-être un truc. Et puis franchement, moi, je dors mieux en sachant que la majorité de mon portefeuille est dans un actif qui a fait ses preuves. Mais je garde quand même une petite place pour les altcoins parce que j'aime bien l'idée de prendre un petit peu de risque pour un gros potentiel. Par exemple, j'ai une petite ligne sur des projets IA parce que sur ce secteur, il y a encore un petit peu de potentiel en 2025. En fait, c'est un peu comme mettre un billet sur un cheval outsider. Si ça gagne, tant mieux, c'est cool. Si ça perd, en fait, j'ai pas non plus tout misé dessus. On a fait le tour. Maintenant, c'est à toi de trancher. D'ailleurs, le contenu de cette vidéo ne constitue absolument pas un conseil financier, mais plutôt une réflexion globale. Full Bitcoin, c'est la stratégie de la tranquillité, simple, sûre et soutenue par des géants comme MicroStrategy, voire même des pays entiers. Tu profites d'une croissance solide, 39 900% en 10 ans, ça fait quand même rêver, et t'évites les scams et les projets foireux. Mais tu rates les fusées des altcoins qui peuvent quand même faire multiplier ton argent plus vite au prix d'un gros risque. De toute façon, adapte ta stratégie à ton profil. Si tu es débutant et que tu n'as pas le temps de fouiller ou que tu veux dormir sur tes deux oreilles, Bitcoin seulement, c'est parfait. Si tu es un peu curieux, prêt à prendre des risques mesurés, garde 70-80% en Bitcoin et amuse-toi avec 20 à 30% en altcoins solides comme Ethereum, Solana ou des projets bien établis. Et si tu veux de la grosse adrénaline, alors pose quelques dollars sur des petites capitalisations. Et surtout, protège tes cryptos. Mets-les sur un cold wallet comme Ledger et garde ta seed phrase bien en sécurité. Parce que là, peu importe ta stratégie, Bitcoin ou pas Bitcoin, si tu te fais hacker, c'est game over. Alors t'en penses quoi toi? Est-ce que tu fais partie de la team full Bitcoin ou t'aimes bien diversifier? Laisse un commentaire, j'adore lire toutes vos histoires et promis, je répondrai même si je suis pas la plus rapide. Merci d'avoir regardé, abonne-toi si c'est pas encore fait et on se retrouve bientôt. En attendant, prends soin de toi et de tes cryptos. Bye!